le papa est soutenant, accompagnant de votre enfant ou pas? Il est un peu réfractaire. Super. Je crois que quand je dis un peu réfractaire, je minimise beaucoup les choses. Bah, il a dit qu'il me soutenait, mais enfin, il est pas là déjà. Déjà. Et bah, il m'a juste dit ça et puis c'est tout. Ça l'intéresse pas, il s'en fout. Vous êtes dans quelle classe, vous, Aslan? Moi, je suis en terminale. Ça se passe bien? Oui, c'est bien. Vous avez des bonnes notes? Bah, c'est. Cool, d'accord. Vous êtes en couple avec une fille, avec un garçon, Avec avec une les fille. deux? Ouais. Ok. Tout le monde dans votre classe est est-ce que dans la classe les gens sont au courant? Oui, j'ai fait mon coming out en seconde et depuis, bah, le lycée donc est au courant, mais ils veulent pas mettre sur la liste mon nouveau prénom. C'est qu'il ne veut pas changer votre prénom parce que l'état civil n'est pas changé? Ça. En fait, le lycée accepterait d'inscrire Aslan sous le prénom d'Aslan si l'état civil était changé. Mais pour changer son état civil, il faut l'accord des deux parents. Donc on est bloqué aussi. Mais c'est un vrai problème et c'est Oui, c'est pénible. ça, parce Mais est-ce que que du ça vous coup, empêche d'avancer? Bah, je suis obligée de raconter ma vie à chaque prof en chaque Ouais, c'est début sûr. d'année. Bon, alors je vous cache pas que ça va poser problème aussi, ce problème avec le papa, pour moi. Mais on va temporiser, d'accord? On va essayer d'avancer autant qu'on peut jusqu'à ce que vous soyez majeur. Mais c'est vrai que moi aussi, il me faut l'accord des deux parents pour plein de choses. Et ça, je pourrais pas en déroger. Ouais, ok. Mais en attendant, il y a des choses à faire pour avancer dans votre transition, d'accord? C'est une bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle. Déjà, arrêtez les règles, ok? Ensuite, on peut aussi organiser quelque chose qui s'appelle une conservation d'ovocytes. Alors, je sais pas si ça vous intéresse. Non. Laissez-moi parler. Oui. Vous avez 17 ans et 1 mois. Vous êtes quasiment un adulte, mais vous êtes encore jeune et vous avez des années de vie devant vous. Et vous allez faire des rencontres, vous avez une copine. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce que vous voulez faire, avoir des enfants ou pas, mais vous ne savez pas. Peut-être oui, peut-être non, mais en tout cas, les choses peuvent changer. Et dans la mesure où vous allez avoir un traitement qui va diminuer votre fertilité, c'est bien de réfléchir aux options de conservation pour préparer l'avenir. Si jamais un jour, la loi le permettant plus ou moins, à l'heure actuelle, mais ça peut changer, vous vouliez faire un enfant avec quelqu'un que vous aimez qui a un utérus, d'accord? Alors, les options, c'est quoi? Faire un bébé avec une femme, une personne qui a un utérus, et que vous utilisez un ovocyte à vous, qui serait fécondé par un spermatozoïde de donneur, et que votre copine porterait. Ça, c'est de la GPA, ça n'existe pas en France encore, mais peut-être qu'un jour, ça le sera. L'autre option, c'est que vous-même portiez un bébé dans votre utérus en tant que mec. Ouais, ça non. Ça, non, ok. Après, voilà. On ne sait pas très bien ce que vont devenir ces ovocytes qui auront été exposés à la testostérone chez les mecs trans et qui font des bébés. Donc, il semblerait logique de proposer de conserver des ovocytes avant qu'ils étaient exposés à la testostérone, donc dans leur état, disons, naturel, pour pouvoir les utiliser pour faire des bébés si vous le souhaitez un jour. D'accord? Mais en tant que mec, je peux pas être le père biologique d'un enfant. Si, c'est ce qu'on est en train de t'expliquer. Non, je dis en tant que père avec mon spermatozoïde, par exemple. Ah. Ça, dans ce sens-là. Alors, vous n'avez pas de spermatozoïde, vous avez des ovocytes. Mais en fait, c'est simplement l'élément qui permet de faire un bébé. C'est un des éléments. Pour en faire un bébé, il faut un ovocyte et un spermatozoïde. On ne sait pas faire de bébé avec 2 ovocytes ou avec 2 spermatozoïdes. Donc, si vous voulez avoir un bébé qui est votre héritage génétique, c'est ça en fait, qui est en question, c'est de faire un bébé qui vienne de vous. Donc, en fait, il faut réfléchir. Simplement. C'est des questions qu'il faut réfléchir à ça avec votre maman, avec votre copine, avec vos meilleurs amis, avec les copains trans ou pas. Et réfléchir à ça, c'est une question compliquée. Mais à 17 ans, et dans la mesure où, de toute manière, je ne commencerai pas le traitement hormonal avant 18 ans, techniquement, je pense qu'il faut vous donner le temps, le luxe d'y réfléchir. Ok? Ce qui n'empêche pas qu'on peut aussi arrêter les règles avant aussi. Hein. Oui, D'accord. c'est très bien. Bon. Par contre, ce qui n'est pas possible, c'est d'utiliser vos gamètes avec les gamètes d'une femme cis. Ça, les deux ensemble, ce serait 2 ovocytes, ça fonctionnerait pas. C'était ça votre question? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est bien ce que j'avais compris. Ça, malheureusement, c'est pas possible. Ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Et en fait, si on utilisait vos gars, il faudrait forcément un don de sperme anonyme, comme on dit. Voilà. Je veux voir votre visage, s'il vous plaît, Aslan. Merci.
Et vous, madame? Ah oui, c'est la présentation des masques. On est vraiment dans un truc. Merci. Non, c'est parce que aussi pour voir la tête des gens, parce que avec les masques, je ne sais plus à quoi ils ressemblent les gens. Oui, c'est sûr. Bon. Après, ce sera mastec et tout? C'est quoi? Torsoplastie? Oui. Ouais. Et après, aussi d'autres choses ou pas? Oui, À la totale. la totale. Phallo incluse. Oui. D'accord.